Alléluia. Et quiconque croit en lui, quiconque croit en sa parole, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit ici, même pendant que l'évangile est prêché, comme Paul a dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors si tu crois en l'évangile, alors la puissance de Dieu va se manifester et pour ta guérison, bien aimé, et pour que tu aies la paix, bien aimé, dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un le croit? Alléluia. Amen. Alors, Élisée dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Mettez-y du sel. Alors si autrefois, on ne t'avait pas frotté avec du sel, et dans la nouvelle alliance, le sel représente le sang de Jésus-Christ. Parce que le sel dans l'ancienne alliance avait les mêmes vertus que le sang de Jésus aujourd'hui. Alors si le sel autrefois purifiait, aujourd'hui le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous guérit. C'est pour cela qu'il est écrit que par ses blessures, par ses meurtrissures, par son sang, nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Cela est possible, bien-aimé, malgré les symptômes que tu remarques dans ton corps, malgré les douleurs, bien-aimé, qui deviennent plus intenses, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais ce qu'il te faut, c'est de croire en ce que Dieu a dit, c'est de croire en ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Alléluia. Parce que à la croix, nous l'avons lu dans Ésaïe 53, verset 4 et verset 5. La Bible dit que ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos maladies qu'il a été chargé. Il a porté nos maladies. Quand est-ce qu'il les a portées? À la croix de Golgotha. Mais seulement Ésaïe l'annonçait des années avant. Et Christ est entré dans le temps. Il a porté un corps. Parce que pour porter une maladie, il fallait un corps. Un esprit ne porte pas de maladie. Un esprit ne peut pas être infecté. Alors il a dit, tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. La volonté du Père était que le Fils porte toutes tes maladies, toutes tes douleurs dans son corps. Alléluia. Ce corps dans lequel il y avait le sang qui devrait neutraliser, alléluia, arrêter le pouvoir de la maladie. Parce que la maladie a un pouvoir. La maladie a un pouvoir et le pouvoir de la maladie peut te faire même enlever du travail. C'est un pouvoir. À cause du pouvoir de la maladie, on peut te déclarer handicapé. À cause du pouvoir de la maladie, on peut te licencier. La maladie a un pouvoir. Et ce pouvoir a été englouti par le tout-pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha. Et moi je crois que le tout-pouvoir est dans cet endroit. Le tout-pouvoir est inhérent. C'est la puissance du tout-pouvoir. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Si des hommes qui ne croyaient pas en celui à côté duquel il marchait, ont opéré dans des dimensions miraculeuses, en guérissant des malades. Bien aimé, à combien plus forte raison, toi et moi, nous ne l'avons jamais vu, alléluia, mais cependant nous croyons qu'il vit en nous, qu'il opère en nous, autour de nous et avec nous. Alléluia. Paul a dit cela, bien aimé dans le Seigneur. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, mais ce type n'a jamais marché avec Jésus-Christ. Il a simplement cru, alléluia, et celui, lui, enfin, il lui a été imputé à justice. Alléluia. Ce qui différencie les uns des autres, c'est la qualité et la quantité de la foi que tu as. C'est la manière dont tu crois, bien-aimé dans le Seigneur. Si aujourd'hui tu arrives à croire, bien-aimé, et à la posologie, en fait, d'un médicament ou à la prescription d'un médecin, pourquoi tu ne crois pas à la parole de Dieu? Si le médecin dit, ça c'est pour le matin, ça c'est pour midi, ça c'est pour le soir, mais ça tu n'oublies pas. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que ne peux-tu pas intégrer la parole de Dieu qui te dit que je suis l'Éternel, qui te guérit? Regarde à moi. Alléluia. Regarde à Jésus. Il peut tout guérir. Il peut guérir un business qui boitille. Il peut guérir une relation. Il peut tout guérir. Alléluia. Oh, 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 oh. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ est capable de guérir
et même un homme incrédule. Alléluia. Si seulement tu crois, la Bible dit que d'un commun accord, il persévérait dans la prière. Alors si tu persévères dans la prière, Dieu est capable de guérir une personne. Amen. Parce que l'homme n'a aucun pouvoir de changer une personne, le cœur d'une personne. Est-ce que vous comprenez cela? Donc arrêtez de lutter, de parler, de chamailler les gens. Entre en prière, enferme-toi et monte dans la chambre haute. La chambre haute est l'image de monter, de prendre de la hauteur dans la prière. C'est pour cela que les apôtres et les femmes, dont Marie, mère de Jésus, persévéraient tous ensemble en attendant le consolateur, le Saint-Esprit qui devait leur capacité et à opérer dans une nouvelle dimension. Cela est possible. Je suis dans ma maison, l'un de mes enfants est malade, je me servirai du tout pouvoir, je lui imposerai la main. Cela n'a pas été seulement donné au pasteur. Un chrétien né de nouveau, authentique, qui croit et qui craint le Seigneur, a la capacité d'imposer la main et la guérison s'en suivra. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cela est possible. Nous disons que la guérison est encore possible. La guérison est encore possible. Rabosaya, alléluia. Nous avons démontré hier qu'il y avait un homme atteint d'une maladie normalement, logiquement, qui le menait à la mort. Ça veut dire que par cette maladie, bibliquement, il devrait mourir. C'est Ézéchias. Je l'ai démontré ici. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. La maladie d'Ézéchias devait le mener à la mort. Vous voyez donc, la maladie est un esprit impur. Quand tu es atteint d'une maladie, attention, la mort n'est pas loin. La mort n'est jamais loin, bien aimé dans le Seigneur. Vous comprenez cela? Amen, amen. Le témoignage, qui est très très récent, qui est en même temps triste, c'est cette nouvelle que nous avons reçue ce matin. Le décès de la servante de Dieu, Maman Magui. Vous l'avez connue? Maman Magui, de Douala, la femme de Papa Albert. Oui. Ouais. Elle est décédée, voyez-vous, à cause d'une maladie. C'est pas faute de prière. Nous avons beaucoup prié avec elle. Nous l'avons soutenue. Elle croyait comme jamais. Mais à cause de cette maladie, elle a été emportée. Elle est retournée auprès du Père. Vous voyez, c'est une femme que nous avons côtoyée ici à l'église. Un couple de serviteurs de Dieu de Douala. C'est eux qui nous reçoivent à Douala quand nous allons au Cameroun. Vous voyez? Maman Magui, oui, n'est plus. Elle est morte depuis hier, oui, à Paris. Ouais. Elle a tout fait. On lui a même retiré les trompes, les ovaires. Tout, on a tout enlevé. Malgré cela. Vous voyez? Il faut croire. Je ne dis pas qu'elle ne croyait pas. Non, moi je crois que c'est la volonté de Dieu. Parce que nous avons prié avec elle. Nous avons beaucoup prié avec elle. Ouais. Et nous y croyons tellement. C'est ça qui nous a fait très très mal. Mais Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. Ça ne veut pas dire que... Mais Dieu qui a créé la guérison, mais il laisse encore quelqu'un partir. Il sait pourquoi. Personne ne peut discuter avec le Seigneur. Mais ce que je sais, que pour toi et moi, non, Dieu n'a pas prévu que tu partes maintenant. Chacun a son temps, chacun a son jour. Alléluia. Elle est partie avec son témoignage, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivront. Alléluia. Elle se repose de ses travaux. Et puis elle a combattu le bon combat. Alléluia. De la foi, elle a achevé la course et elle a gardé la foi. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. C'est lequel? Celui de la foi. Ce que l'ennemi veut en fait, c'est d'enlever la foi, d'anéantir ta foi, que tu ne crois plus que Dieu peut le faire. C'est ça le bon combat que Paul a dit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Alléluia.
Il faut garder la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est capable de t'emmener maintenant devant le trône de l'Éternel et d'arracher, même pas de récupérer ce que Christ a accompli, comme la maladie. Alléluia. Même si te manque un rein, Dieu s'en fout, il est capable même de te faire vivre avec un seul rein. Combien il a fait accoucher des femmes qui n'avaient plus de trompe, des femmes qui ne pouvaient plus scientifiquement concevoir, mais à cause de son nom. Alléluia. Alléluia. Ces femmes ont témoigné. Ces femmes ont devenu des mamans de jumeaux. Alléluia. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Bien aimé dans le Seigneur, la stérilité est une maladie. Vous le savez. C'est une maladie. Alléluia. Anne était stérile. C'était une maladie. Alléluia. Elle a persévéré dans la prière. Elle a persévéré dans la prière. Dieu a ôté la stérilité. Alléluia. Dieu l'a fait, il l'a guéri de la stérilité en lui donnant Samuel. Cela est possible. Alléluia. Ne vous lamentez pas sur votre sort. Ne vous lamentez pas, ne vous apitoyez pas sur votre sort, bien-aimé dans le Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia, a dit le psalmiste. Alléluia, recommande ton sort. C'est quoi ton sort? Mon sort, c'est cette douleur. Mon sort, c'est cette souffrance. C'est cet organe. Mon sort, ce sont mes jambes qui ne me tiennent plus. Mon sort, ce sont mes organes. J'ai mal aux côtes. Mon sort, ce sont les poumons qui sont infectés. Je n'arrive plus à bien respirer. Quel est ton sort? Mais la Bible dit, recommande le sort à l'Éternel. Donne-le, non, ce n'est plus à toi. Non, ce n'est plus à toi. Pourquoi tu gardes la maladie comme si elle t'appartenait? Donne-la au Seigneur. La Bible dit, place ta confiance en lui et lui il agira. Ainsi tu expérimenteras l'action de la main de Dieu. Alléluia. C'est ce que la Bible veut. Je veux que quelqu'un guérisse. Je veux que la main de l'Éternel visite une personne. Touche une personne. Alléluia. Dieu aime les défis. Là où les hommes ont parlé. Les hommes qui n'ont rien créé. Les hommes qui n'ont pas créé l'homme. Les hommes qui sont incapables. Les hommes qui sont limités. Si tu as un parent et qu'on relègue aux soins palliatifs, ça veut dire que l'homme a manifesté ses limites. Ah, c'est là où moi j'acclame le Seigneur. C'est là où j'adore le Seigneur. Alléluia. L'homme maintenant a manifesté ses limites. Parce que quand quelqu'un va aux soins palliatifs, ça veut dire qu'on ne fait plus que de soulager de la douleur. On te bombarde de la morphine parce qu'il n'y a plus de traitement. On dit à la famille que non, dans un mois. Voilà. Mais il viendra toujours avec la perfusion mettre de la morphine pour te soulager les douleurs. Pour que tu meurs en paix. Alléluia. Et combien de familles sont dévastées à cause de ça? Il y a des gens qui tombent même malades à cause de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Le dernier mot appartient à Christ. Donc Christ n'a jamais rien dit. Alors, personne ne mettra aucun point sur ma vie. Mettez une virgule. Je dis à mes ennemis, mettez une virgule. Là où vous mettez un point, en réalité, c'est une virgule parce que Dieu continue avec moi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que tu es né, tu n'as pas été frotté du sel. Alléluia. C'est pour cela que les gens naissent avec des maladies héréditaires. Mais il te manquait le sel pour être frotté. Or que le frottement du sel, c'est la purification. C'est l'assainissement. Alléluia. Et de tout objet d'hérédité, de tout ce que tu as hérité, il fallait le sel. Il fallait le sel qui sert de la purification, de la guérison. Alléluia. Et de Rapha. Rapha qui veut dire guérir. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui purifie, l'Éternel qui assainit, l'Éternel qui restaure, l'Éternel qui relève, l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, nous réitérons ici que les médecins sont excellents. Ils ont des connaissances, c'est bien.
qui continue à soigner ceux qui ne croient pas en l'éternel. Même ceux qui croient en l'éternel peuvent être soignés aussi. Mais c'est Dieu qui vient guérir. Alléluia. C'est Dieu qui vient guérir. Parce que les médecins ont travaillé, c'est leur travail pour manger. C'est la Bible. Ils doivent travailler, soigner pour manger. Mais la guérison ne leur appartient pas. C'est pour ça qu'il y a des rechutes. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des rechutes. Combien de fois tu as eu des infiltrations, mais aujourd'hui tu boitilles toujours. Combien de temps, alléluia. Oh, les jeunes ne portent plus. Oh, je vais faire des infiltrations. Mais aujourd'hui, tu as toujours du mal à monter les escaliers. Mais quand Dieu guérit, quand lui il touche, quand Rapha vient, alléluia, c'est la stabilité, c'est l'équilibre. Alléluia, c'est le raffermissement. C'est pour cela que quand Pierre a guéri le paralytique qui était devant la tombe, le temple de la belle, alléluia, il avait un problème d'affaiblissement, de jointure, d'articulation. Mais quand il a reçu ce que Pierre avait reçu, il lui a pris la main. Il a fait un transfert. Je vais faire un transfert ici, alléluia. Il a fait le transfert. La simple parole ne suffisait pas. Il dit ce que j'ai, je te le donne. Est-ce que ce que cela suffisait? Mais il lui a donné la main. Il a transféré ce qu'il avait reçu. Ah, c'est ce que je ressens maintenant. Ce qu'il a mis en moi, ce qu'il a investi en moi, je vais te le communiquer. Il faut un point de contact. Au nom de Jésus-Christ, quels que soient les diagnostics, quel que soit ce qu'ils ont déclaré, quel que soit ce qu'ils ont fait, alléluia. Je te communique maintenant, l'onction de la guérison, la grâce de la guérison entre en toi dans tes organes, dans ton sang, dans les poumons, au nom de Jésus-Christ. Là où l'homme a échoué, oh Dieu commence. Je dis là où l'homme s'est arrêté, c'est là où Dieu commence. Au nom de Jésus. Alors accorde au Seigneur de commencer avec toi. À partir de maintenant, il y a une nouvelle chose qui va commencer. Je le déclare dans ta vie. Alléluia. Oh, je t'exhorte d'aller faire des visites. Ils déclareront que madame, vous êtes guérie. Madame, vous êtes guérie. Dans le nom de Jésus-Christ. Jamare Bosaka. C'est pas moi qui guéris. C'est l'Éternel qui guérit. C'est l'Éternel qui guérit. Les chevaux sont équipés pour le jour de la bataille, mais la guérison appartient à l'Éternel. Je ne suis qu'un cheval qu'il a équipé, mais la guérison lui appartient. Dans le nom de Jésus, quel que soit le temps, de la manière dont il a entendu les cris des enfants d'Israël, Seigneur, entends les cris de ta servante aujourd'hui. Seigneur, je sais que tu peux le faire. Je sais que tu touches. Je sais que tu touches. Je sais que tu touches, Seigneur, oh Dieu. Touche ta servante. Touche au nom de Jésus. Sois purifié de tous tes maux maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Jésus-Christ n'a pas changé. Il n'a pas changé. Marebosaya. Combien de paralytiques ont été guéris? Combien de paralytiques ont été guéris? La dernière fois, je lisais la Bible et je suis tombé sur le récit d'un homme qui était né aveugle. Né aveugle, les disciples lui ont posé la question: Maître, est-ce que c'est les parents de cet homme qui ont péché pour qu'il naisse aveugle, ou c'est sa propre vie? Jésus lui dira que non, 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 non. Ce n'est ni lui ni ses parents, mais c'est simplement à cause de la gloire du Seigneur, à cause de ma gloire. Alléluia. À cause de la gloire de Dieu, il y a des situations des fois qu'il permet pour faire éclater sa gloire. Et comme sous la mort de Lazare, Lazare était un pote à Jésus. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il devait mourir? Il le savait, mais il a laissé cet événement se produire. Il s'est présenté maintenant. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Alléluia. Marthe a dit: ne croyez pas. C'est pour ça que j'interpelle ta foi. Jésus mangeait chez Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Alléluia. Il savait qu'il était le Christ, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Mais Marthe a douté. Oh Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Où est la différence que Christ soit là physiquement ou qu'il ne soit pas là physiquement? Parce que c'est lui qui remplit toute la terre de sa présence.
Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Alléluia. Il savait, mais il voulait manifester la gloire de son Père. C'est pour cela que devant la tombe de Lazare, il a rendu grâce à Dieu. Il dit, non pas à cause de moi, mais pour que ce peuple sache que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare, sort. Alléluia. La gloire de Dieu. Dans chaque situation, chaque action de Dieu, Dieu voit sa gloire. Parce qu'il se glorifie dans l'action. Il se glorifie dans chaque miracle. Alléluia, alléluia. Et même s'il est tout petit, bien dans le Seigneur, il y a sa gloire dedans. Je ne peux pas être un serviteur de Dieu et demeurer dans une maladie. La maladie peut venir. Alléluia. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. La maladie peut venir. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que nous sommes dans un corps corrompu. Un corps de péché, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Et à cause de tout ce qu'on nous bombarde comme alimentation et qui n'est pas saine, il peut arriver que je ressente une douleur. Alléluia. Alléluia. Mais je ne dis pas que là j'ai une douleur. Non, moi je n'ai pas de douleur. Mais la douleur, je peux la ressentir. Mais je n'ai pas de douleur. Vous comprenez? Tout est au langage. Je ne m'approprie pas les douleurs. Je ne m'approprie pas les maladies. Alléluia. Je sens une douleur. Je ressens une gêne. Je ne dis pas que j'ai une gêne. Si j'ai une gêne, ce que tu as est à toi. C'est des jeux de mots. Alléluia. Mais l'ennemi est tellement rusé et subtil, il sait s'infiltrer sur les proclamations, les déclarations et les confessions. Vous comprenez? Donc la vie chrétienne aussi est basée sur un langage évangélique. Alléluia. Alléluia. Parce que très souvent, ce que tu remarques, ce que tu vois dans ton corps peut influencer ton âme et te donner un langage. Alléluia. Une difficulté peut t'influencer et te donner un langage, bien aimé dans le Seigneur. Quel est le langage que tu tiens devant les situations, devant les difficultés? Quel est le langage que tu tiens? Alléluia. C'est là où je bénis le Seigneur pour le langage de Caleb. Alléluia. Pourtant les murailles étaient là, les géants étaient là. Alléluia. Mais il a dit montons et en parlons-nous. Le langage de Caleb était différent. Alléluia. Que celui des 12 espions qui nous voyaient, qui se voyaient comme des sauterelles. Ah, cette maladie, les médecins ont dit, même le professeur des professeurs. Oh, on a été à Debré. Vous connaissez tous les grands hôpitaux. Vous connaissez tous les noms des professeurs. Mais vous oubliez le nom du professeur des professeurs. Le professeur par excellence. Yehoshua Messia, le chirurgien professionnel. L'anesthésie de l'anesthésiste. Alléluia. Et Karabosaya. Quand on t'anesthésie, c'est lui qui veille. Il veille. La mort ne peut pas te voler sous l'anesthésie. Non, jamais. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que quelqu'un le croit? Nous allons prier pour la guérison. Oh, nous allons crier pour la guérison. Rabashaya, dispose ton cœur, bien-aimé. Il est possible que ta vie devienne assainie. Le problème qui est dans ton sang, détecté par les médecins, Dieu est capable, alléluia, de nettoyer et de purifier, d'assainir le sang qui est infecté en toi. Au nom de Jésus, alléluia. Il faut le croire. Diabète du type 2, diabète, vous connaissez tous ces noms-là. Alléluia. Le diabète est dans le sang. La glycémie, les gens commencent à se piquer tout seuls. Je refuse cela au nom de Jésus. Que le sang de Jésus n'allait pas disparaître. Le diabète en moi, je le crois au nom de Jésus. Oh, le sel qui est le sang de Jésus-Christ vient le purifier et tout le système sanguin de mon corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que tous les taux, alléluia, et deviennent normalisés, équilibrés et stabilisés par le sang de Jésus. Qu'il n'y ait aucune défaillance au niveau des taux d'hémoglobine, des taux de ci, des taux de ça. Le sang de Jésus est capable de stabiliser. Alléluia.
Je ne parle pas du sang des boucs et de taureaux. Je parle du sang de l'agneau. Le sang sans tache ni ride. Le sang sans péché. Alléluia. C'est pour cela qu'il n'a jamais été le fils de Marie. Il n'a jamais été le fils de Marie, car le sang de Marie était corrompu. Alors quand tu fais un enfant, il doit hériter aussi de ton sang. C'est pour cela qu'il dira, femme, qu'y a-t-il? Alléluia. Tu n'as été qu'un simple canal que mon père a utilisé. Alléluia, alléluia. C'est lui qui sauve. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Ce n'est pas la maman d'une religion. Cette maman ne sauve pas. C'est une sœur à nous qui est dans le sein d'Abraham, qui attend le retour du Fils. Alléluia. Le Fils est là. Alléluia. Oh, le Fils est là. Tu as besoin de la guérison. Il va te guérir aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Yahweh, j'engage mon ministère. Seigneur, tu m'as appelé devant ce peuple, papa. Rentre déjà en prière avant que papa commence le service. Invoque le sang de Jésus dans tes veines. Là où il y a la douleur, là où il y a la maladie, demande en prière. Commence déjà à prier, commence déjà. Yahweh, Rebo Sakayabou. À ton nom, donne gloire. Oh, donne gloire à ton nom, papa Yahweh. L'onction de la guérison. En ce temps de préparation de la Pentecôte, Yahweh, nous persévérons dans la prière. Maya Boro Osiakayama, Rikateyama, Commence déjà à prier. Commence à invoquer le sang. Seigneur, que mes mains deviennent tes mains, ma bouche ta bouche, alléluia. Mon corps ton corps, J'aimerais que quelqu'un rentre en prière. Makerebo Seke, Makerebo Sakayama. Monte en prière avant que papa il commence le service. Toi, rentre déjà. Rentre déjà. On nous a dit que la maladie a un pouvoir. Tu vas commencer à aimer. Cela a touché tes reins. Cela a touché les trompes. Cela a touché les matrices. Cela a touché qu'est-ce qui est encore. Allez, parle, bien-aimé. Allez, ordonne que ce pouvoir soit anéanti par le sang de l'agneau. Avant que le service de Dieu ne soit fait des bien-aimés. La Bible dit que quelqu'un parmi vous est malade. Oh, bien-aimé, les anciens de l'église prient avec l'huile. La guérison de la foi va guérir. Continue à prier, 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 continue à prier. Ordonne que cela te libère. Que le pouvoir de cette douleur, les douleurs d'articulation, les douleurs de ventre, le maux de tête, que cela te libère. L'ancien de la guérison, l'ancien de la guérison, l'ancien de la guérison. Lâche prise à libère. Maladie du diabète, je te commande de libérer maintenant. Esprit impur, libère les corps. Au nom de Jésus-Christ. Douleur articulaire, libère. Maladie des reins, maladie des poumons. Je te commande de libérer maintenant au nom de Jésus. Maladie de la tête, maux de tête, migraine, tension artérielle, hypertension, hypotension, libère et lâche prise. Oh, maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, ton temple doit être saint. Ton temple doit être saint. Ton temple doit être saint. Seigneur, tu as établi notre corps comme ton temple. Alléluia. Et Karabro Sakayama. Les infections, qu'est-ce qui a infecté tes organes? Qu'est-ce qui a infecté tes parties intimes? Qui souffrent d'infections? Qui souffrent d'infections? Le sang de Jésus. Oh Rabacheke. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, la mort t'a-t-il visité? La mort t'a visité. Je commande que la mort le libère. Sous quelque forme qu'elle est venue, je la commande de libérer. De partir de ton corps, de libérer ton âme, de libérer ta maison, de libérer ton foyer, de libérer ton mari, de libérer tes enfants. Libère! Au nom de Jésus, vous allez vous approcher devant papa. Là où il y a la vie, c'est l'absence de la mort. Là où il y a la vie, la mort ne peut opérer. Et quelle que soit la mission de la mort, laisse-moi t'annoncer, je veux décourager la mort. Je suis venu pour décourager la mort. Tes organes ne s'infecteront pas.
dans le nom de Jésus-Christ, cette main ne t'emmènera pas à la mort. Ézéchias avec eux 15 ans supplémentaires. Un jour pour Dieu, un jour pour l'homme et comme un. Alors les 15 ans d'Ézéchias étaient des myriades d'années. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que la main puissante de l'Éternel, elle te visite maintenant. Elle te visite maintenant. Elle te touche maintenant. Elle te visite maintenant. Elle te touche maintenant. Là où il y a un problème, Rabosé Ketebro, Maré Ketebroské, pose ta main droite sous ton ventre. Pose ta main droite sous ton ventre maintenant. Koraba Shoko Robo, Rikataya Mariketebo, Marikeya Marenebosa, Roba Robo Shekerebosa, Ikatabosa, Doroboshi. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Je suis sûr d'une chose. C'est ce que l'Éternel a investi en moi. C'est ce que j'ai reçu. Au nom de Jésus-Christ. 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 Lève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Sois guéri et sois rétabli. Sois guéri de ta maladie. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. La guérison est encore possible. La guérison est encore possible maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Touche seulement. Touche là où tu as mal. Touche là où ça ne va pas. Au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel est en train de te toucher. Oh, la puissance de Dieu. Allez, entre par ta main. Allez, entre par ta main. Te visite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je viens confirmer ta guérison. Je confirme ta guérison. Que le sang de Jésus scelle cette guérison. Scelle cette guérison. Scelle cette guérison. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Les douleurs articulaires. Ça revient. Les douleurs dans les articulations. Les genoux. Les épaules. Les chevilles. Tout ce qui est articulation, les coudes, les mains, tu n'arrives plus à travailler, à saisir des instruments. Je prie que cette douleur te libère et te quitte. Te libère et te quitte maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, j'entends un témoignage. J'entends un témoignage. Viens témoigner dimanche. Viens témoigner dimanche. Viens témoigner dimanche. Viens témoigner dimanche. J'entends un témoignage. Témoignage. Viens témoignage. Témoignage. Viens témoigner dimanche de ce que l'Éternel a fait pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Nous bénissons le Seigneur. Le miracle s'opère. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons. Il est à l'œuvre et en action. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. L'atmosphère est tellement chargée, imbibée de l'onction de la guérison. Nathan, approche s'il te plaît. Approche ici mon fils. Nathan, viens ici. Viens ici. Tu vas commencer à déclarer la guérison. Commence à parler, dis je suis guéri au nom de Jésus. Commence à déclarer quel que soit l'endroit, quelles que soient les déclarations. Bien-aimé, là où tu es, ne sois pas distrait. Commence à prophétiser dans ton corps. Commence à parler de la guérison. Proclame, prophétise la guérison. Le pouvoir de toute ternie, quelle que soit sa forme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je neutralise l'esprit dernier, l'esprit de cette maladie, de cette infection maintenant. Je neutralise. Je mets le sang de Jésus. 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 Je t'étouffe le développement de cette hernie. J'étouffe ton développement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri au nom de Jésus. Je proclame ta guérison. Je l'acte. Elle devient effective. Tu témoigneras la gloire de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. N'oublie pas que le Seigneur a besoin de toi. N'oublie pas que le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame très très fort pour le Seigneur. Acclame Jésus en lui disant merci. Acclame, commence à l'adorer, commence à l'adorer, commence à l'adorer. Oh, est-ce que quelqu'un peut l'adorer? Est-ce que quelqu'un peut dire sa reconnaissance à Dieu? Seigneur, merci parce que je crois que tu m'as visité, tu m'as touché. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi. Oh, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Les articulations, les activités physiques
Au nom de Jésus. Personne n'a jamais rencontré le Seigneur et resté tel qu'il était venu. Assurément, quelque chose s'est passé. Quelque chose de puissant et de glorieux. Quelque chose de miraculeux s'est passé, s'est produit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne sera plus jamais la même. Les hommes s'étonneront. J'ai dit avant-hier, la première personne à s'étonner, c'est ton médecin qui va te réexaminer et qui confessera, et par son diagnostic, madame, monsieur, vous êtes guéri, il n'y a plus rien. Vous êtes guéri, il n'y a plus rien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Amen.